Le film commence sur l'île de Burke. Harold raconte que l'île est pratiquement inhabitable, mais le plus grand problème, ce sont les dragons. Les Vikings de Burke, dirigés par le père d'Harold, Stoic la Brute, se rassemblent lorsqu'un essaim de dragons attaque leur village et commence à voler les moutons. Bien qu'Harold espère rejoindre les autres Vikings, il est considéré comme un fardeau. Les autres adolescents du village, Crane-Dur et Crane-Dur, les jumeaux, Rustic, Varek et Astrid, la plus respectée des jeunes Vikings et l'amour secret d'Harold, s'entraînent sous la direction de Gullfor. Harold se rend à l'une de ses propres inventions, un lance-bola. Dans le ciel, un Fury nocturne, le plus redouté et mystérieux des dragons, tire une boule de feu sur le village. Harold tire avec son arme et touche le Fury nocturne. Mais il attire l'attention d'un autre dragon qui le poursuit, jusqu'à ce que Stoic intervienne pour le combattre. Le reste des dragons s'envole avec le bétail volé. Stoic se fâche contre Harold, dont l'intervention a compromis leurs efforts contre les dragons. Harold confie à Gullfor qu'il aimerait être comme les autres Vikings. Stoic réunit le conseil des Vikings. Ils cherchent depuis longtemps le repère des dragons pour les exterminer, mais leur échec répété mine leur morale. Après un discours motivant et les conseils de la vieille Gothi, Stoic prépare sa flotte pour partir en mer. Avant de partir, il discute avec Gullfor du rôle d'Harold dans la tribu et de sa crainte qu'il n'ait pas l'étoffe d'un Viking. Gullfor propose qu'Harold suive l'entraînement avec les autres adolescents. Désespéré de faire ses preuves, Harold s'aventure dans la forêt à la recherche du Fury nocturne. Il le trouve piégé dans son filet. Prêt à le tuer, il croise son regard et voyant qu'il accepte son destin, décide de le libérer. Le dragon rugit au visage d'Harold avant de s'envoler, mais sa nageoire caudale est endommagée et l'empêche de voler correctement. De retour chez lui, Stoic lui annonce qu'il commencera son entraînement, ce qu'Harold accepte à contre-cœur. Harold rejoint les autres sous la direction de Gullfor pour l'épreuve du feu. Tous, sauf Varek, se moquent de lui pour son incompétence et ses maladresses. Harold réplique en rappelant que Crane-Dur et Crane-Dur ont redoublé l'entraînement, et que le nom de Rustic est encore plus ridicule que le sien. Leur premier défi est d'affronter un Gronk, mais ils sont surpassés par le dragon, que Gullfor doit ramener dans sa cage. Harold retourne dans la forêt, où il voit le Fury nocturne lutter avec sa queue blessée. Plus tard, au dîner, il remet aux autres le livre des dragons pour mieux les connaître. Il suggère à Astrid qu'il existe peut-être des choses que les Vikings ignorent à propos des dragons, mais Astrid, qui rêve de devenir chef, pense qu'Harold serait un obstacle. Lors du prochain entraînement, ils affrontent un Deadly Nadé, qui se révèle tout aussi redoutable. Pendant ce temps, Stoic et ses Vikings naviguent dans un brouillard. Un petit groupe de dragons attaque la flotte, obligeant les Vikings à se défendre. Harold retrouve le Fury nocturne seul et lui offre un poisson. En voyant ses dents rétractables, il le nomme Croque-Mou. Croque-Mou recrache la tête du poisson et la donne à Harold, qui la mange à contre-cœur. Peu à peu, Croque-Mou laisse Harold poser sa main sur son museau. Chez lui, Harold fabrique une prothèse de queue pour Croque-Mou, qui lui permet de voler à nouveau, mais il doit l'aider à contrôler sa trajectoire. Lors du prochain entraînement, les adolescents affrontent un Zippleback hideux à 2 têtes. Tandis qu'il les poursuit dans ses nuages de fumée, Harold étonne tout le monde en l'éloignant avec une anguille fumée, car il avait vu Croque-Mou en avoir peur. En secret, Harold passe plus de temps avec Croque-Mou, apprenant à voler et à mieux comprendre les dragons. Il fait éternuer le Gronk avec ses allergies et gratte le cou du Nadé pour l'apaiser. Cela le rend plus populaire auprès de Rustic, Varek et des jumeaux, mais Astrid devient méfiante. Plus tard, Harold utilise un reflet lumineux pour calmer un terrible terreur, qui mord Crane-Dur au nez. Même la vieille Gothi remarque ses progrès. Harold prépare une anti-sèche pour ses vols avec Croque-Mou. Mais en plein vol, il la perd et chute. Il finit par se fier à son instinct, et lui et Croque-Mou volent librement. Stoic revient à Burke et apprend qu'Harold a fait de grands progrès. Fier, il lui annonce qu'il devra tuer un dragon à l'épreuve finale. Harold tente de fuir avec Croque-Mou, mais Astrid les suit et découvre le Fury nocturne. Harold l'emmène voler pour lui montrer qu'il est inoffensif. Après qu'Astrid s'excuse, Croque-Mou devient plus doux et lui fait découvrir le plaisir de voler. Bientôt, Croque-Mou les emmène jusqu'au repère des dragons. Harold et Astrid découvrent la reine, la mort rouge.
Quand un gronk n'apporte pas assez de nourriture, elle le dévore. Ils reviennent à Burke. Astrid veut prévenir les Vikings, mais Harold craint que Croque-Mou soit tué. Le lendemain, Harold affronte le cauchemar monstrueux, capable de s'enflammer. Alors qu'il veut prouver que les dragons ne sont pas dangereux, Stoïque déclenche la colère du dragon. Croque-Mou ressent cela et vole dans l'arène pour sauver Harold. Les Vikings capturent Croque-Mou malgré les supplications d'Harold. Stoïque se dispute avec son fils, mais Harold déclare qu'il est temps d'arrêter de tuer les dragons. Il révèle accidentellement l'existence du repère. Stoïque le renie et part avec la flotte. Plus tard, Astrid retrouve Harold désespéré. Elle l'encourage, et Harold convainc les autres adolescents de prendre leur dragon pour sauver Croque-Mou et les Vikings. Les Vikings attaquent le repère et libèrent la Mort Rouge, qui brûle leur navire. Les adolescents arrivent pour distraire le monstre. Stoïque, voyant Harold agir en chef, libère Croque-Mou. Ensemble, Harold et Croque-Mou affrontent la Mort Rouge. Ils l'attirent dans les airs et, avec un tir dans sa gueule, la font exploser. Harold chute, mais Croque-Mou le sauve. Après la bataille, les Vikings croient Harold mort, jusqu'à ce que Croque-Mou révèle qu'il l'a protégé. Stoïque est soulagé et le village acclame Harold. Quelques jours plus tard, Harold se réveille avec une jambe de bois. Il retrouve Croque-Mou et découvre que les Vikings vivent désormais en paix avec les dragons. Astrid l'embrasse, et Gulfore offre une nouvelle prothèse de queue à Croque-Mou. Ensemble, ils repartent voler. À la fin, Harold conclut que Burke n'est toujours pas un endroit idéal pour vivre, mais que la meilleure chose sur l'île est désormais